qui dressait une opposition radicale contre la gouvernance illégale, illégitime, autoritaire de M. Alex Tiosi. Notre première préoccupation demeure le rétablissement de la sécurité, sans lequel aucun projet de... Bonjour toute population haïtienne, parce que toutes ces populations nous représentent. À saluer nous, nous gros bonjour. Dans le moment de la journée spéciale, ça c'est une bonne journée. Aucune manifestation. Nous pensons que la population dans sa totalité représente aujourd'hui dans sorte de lever campé. Parce que pour lever campé, parce que nous besoin ce que nous passons en pile gouvernement, chaque fois, toujours en espoir, mais il y a chaque fois qu'on met plus fort notre cours. Il y a une intervenant tout à l'heure qui se dit que nous avons une situation sans précédent. En effet, nous avons une situation sans précédent. Il y a des milliers de morts violents, il y a des milliers de monde qui ont couru 1 500 000 monde, plus spécialement. Et attention, ce n'est pas pour qu'on puisse être plus déplacés. Plus de 60% de déplacés, ce n'est pas dans l'ouest, c'est dans l'autre département. Donc, par conséquent, très important, c'est tout le pays à côté. C'est pas ça que ça règle la vie, mais ça qui garant, c'est réponse de l'État à côté de chez nous. L'on prend, soi-disant Premier ministre, qui a pas amusé, voyager à droite à gauche, avec toute famille, pétiller sur l'État, là, les amis blancs, les amis étrangers, avec les amis haïtiens, des contrats extraordinaires, il a pas acheté des immeubles, des cailles, dans des conditions que personne ne va connaître, il a signé des contrats pour dire que c'est juste après 10 ans, il est capable de lever les contrats. Donc, ça, pour produire son situation qui autorise nous, qui exige nous pour demander départ gouvernement. Mais départ gouvernement, ça, il n'a pas suffi. Cette fois-ci, il faut faire attention, le pays a doué pour son qualitatif, le pays a doué faire un bon en avant. Nous ne sommes pas capables de rester, chaque fois qu'on a changé, et puis on a payé dans le rien, on a payé dans le néant, on a payé dans la misère. Il faut que là, nous fassions changement, nous faisons des choix qui permettent de faire son qualitatif que le pays a besoin. Donc cette fois-ci, ce n'est pas n'importe qui on nous a brandi, ou bien on nous a brûlé, ou bien on nous a dit n'importe quoi pour nous comprendre ça. Donc vraiment, nous qui avons un engagement dans l'intérêt national, nous qui avons un engagement pour la population, et puis nous également qui respectent les têtes et qui respectent les Haïtiens. Donc, moi je dis nous merci, c'est le message ça. Pardon? Comment ça fait le gouvernement? Le gouvernement est là. C'est sérieux à parler. Il y a soi-disant, non, il répond à Dieu, mais il ne va jamais lire là. Vous mettez le défi pour lire. Parce qu'on lit parce que lit son parole dans le journal, lit son parole dans le micro, vous répondez nos lettres. Vous répondez nos lettres, certainement sont lettres ouvertes, sont lettres publiques, mais les mêmes tout, pour avoir des sens pour lire les travail public. Pour tout répondre aux amis journalistes, sont démentis formels. Vous avez 39 ans en Haïti, vous avez à part pour 2 mois, j'ai fait un cabinet et Augustin Antoine, vous n'avez pas jamais touché l'autre propre dans la ville que dans le cabinet. C'est malheureux. Qui ça me dit c'est malheureux? Pour étudiants obligés à faire tout effort pour ouvrir l'hôpital qui est presque 3 ans depuis fermé. C'est malheureux parce que dans le même temps, il faut parler de ça. Même gouvernement ça a payé 13 millions de dollars pour l'acheter au caille, dans même pas qu'on est 10 000. Il dépense sur l'autre apparemment, ça ne va pas si c'est vrai, 18 millions de dollars pour acheter Best Western. Donc, alors que nous avons parlé d'ouvrir pour l'hôpital qui a recevoir plus de 4 000 personnes par mois, qui a fait plus de 400 opérations par mois. Alors, nous, c'est pas ici, côté l'argent de soins. Donc, nous, ne sommes pas mérité soins. Il y a l'acheteur immeuble pour ouvrir le ministère des Affaires étrangères, pour
ministère, $13 millions. On dit j'entends normal. Absolument. Nous avons avocat, nous ne pouvons pas répondre sur l'aspect juridique spécifique. Mais avocat, nous sous dossier. L'autre, c'est même comme ça. Pas que j'aime débattre d'avant, mais même là. Pas que j'aime débattre d'avant. Depuis que M. Fizemé vous pensez que son choix oligarchie haïtienne, il a réussi à manipuler ensemble avec l'international, manipuler l'opinion publique, il a créé, malheureusement, à cause de quoi qu'a été pour tenir en question BNC, donc il a réussi à créer. Femmes et garçons, ils sont capables de dialoguer entre eux. Nous avons fait effort pour nous dépasser divergence. Nous connaissons un peu de divergence. Mais sous le pays d'Haïti, nous convergeons une seule voix. Voix ça pour nous dire non à l'incolère et l'intolérance. Une vision commune lorsqu'il s'agit de préserver l'avenir d'Haïti et dignité peuple haïtien. L'initiative de matin, lui reposer sur un constat clair, lucide. Là, nous connaissons, après 19 mois de mauvaise gouvernance, débouché à Didier Fizemé comme Premier ministre, dont 4 mois, il exercer pouvoir monocéphale pour contre lui, eh bien, nous gardons nous, je ne dis pas, les enfoncer le pays davantage. Monsieur Fizemé, c'est lui KPDA que nous tous nous connaissons là. Il y a un mandat, et le mandat, il a été en fait 7 février 2009. Arrivé 7 février, eh bien, il échoué, comme il échoué, il n'est pas arrivé à organiser l'élection, il n'est pas arrivé à la sécurité, il n'est pas arrivé à stabiliser le pays, comme il était prétend qu'il est capable de faire. Eh bien, lui-même encore, il était pour un décret suicidaire. Eh bien, malheureusement, il n'a pas connaissé l'État pour aller, tellement il n'a pas eu un sentiment de l'État, il n'a pas eu un sens de l'État. Eh bien, aujourd'hui, depuis 7 février, il est arrivé dans la mission. C'est à nous, comme avant-gardistes, comme structure organisée, pour nous capables de forcer, nous quitter le pouvoir. Mais nous venons lancer un signal là aujourd'hui, nous venons lancer un signal là aujourd'hui, pour dire que les peuples haïtiens reprennent les amis, reprennent mobilisation. À partir de samedi 4 juillet, nous allons gonfler pour être nous allons capoter le pouvoir, nous allons mettre à Didier Fizemé dehors dans le pouvoir. Et nous-mêmes, peuples haïtiens, via l'opposition plurielle là, nous allons l'opposition progressiste là, nous allons reprendre le pouvoir. Parti politique dans cette Haïti, c'est ça qu'il a pour dire. Mais nous connaissons parti politique dans cette signé ou bien fait partie de monde qui était signé et pas un premier ministre à Didier Fizemé. Je dis, est-ce que son revirement nous fait parce que nous pas joindre ou bien qui ça fait faire un revirement ça? Mais on connaît également depuis bien bonnet. Parti politique dans cette Haïti était parmi les premiers partis qui te dit, Premier ministre et son équipe, ils n'ont pas d'intérêt pays et qu'ils ont renoncé à PAC là. Nous pouvons songer ça également, nous avons renoncé parce que nous le Premier ministre n'a pas été sous bonne voie, nous avons renoncé. Le pays a connaît ça. L'international connaît le parti politique dans cette Haïti, renoncé et nous demandons pas haïtien pardon parce que nous avons côté collé, parce que nous croyons que l'équipe ça est capable de permettre que les gens retournent la caillou. Là, nous n'avons pas décidé de faire les gens retourner la caillou. Ils n'ont pas décidé de résoudre le problème de sécurité. Et bien, par position, c'est haïtien renoncé. Donc, ça, c'est pas un secret. Vous êtes là, nous, que si vous entendez un leader comme Moïse Jean-Charles, il
pas à l'opposé de cette démarche. Notamment matin, dans plusieurs médias, il n'est pas à l'opposé de cette démarche. Il se pourrait qu'il n'est pas là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la démarche qu'a fait la justice. D'accord? Donc, bien que nous ne pas porte-parole Moïse Jean-Charles, mais nous ne pouvons pas opposer de cette affaire-là. Et pour permettre que nous soyons capables de payer en souffle avec un premier ministre qui va comprendre rien, c'est là, ça peut intéresser, c'est pour un avion, pour 15 ministres, à flâner aux États-Unis, parce que les livrer tout territoire l'oblige à se flâner dans notre pays. Mais comment nous-mêmes, la société, nous comprenons, il y a beaucoup de population, pour le ministre va sortir pour dire rien. Eh bien, c'est là, oui, c'est ça exactement que nous avons dit. Nous sommes face à un premier ministre qui n'a pas le sens de l'État. Nous sommes face à un premier ministre qui n'a aucune sensibilité pour ses citoyens. Nous sommes face à un premier ministre, à un gouvernement qui va tourner dans telle situation, qui ça pour le faire pour capable soulager mes petits pays. Donc c'est ça que nous avons dénoncé. Nous ne sommes pas capables de ça aller plus loin. Si je dis là, nous ne pas prendre les mesures qui s'imposent pour nous capables de pousser le premier ministre pour quitter le pouvoir, et bien demain matin, nous sommes capables plus grave toujours. Voilà pourquoi on est ici ce matin à l'hôtel Montana, parti politique en Haïti, pour nous capables de dénoncer ça et demander peuple là, à partir de samedi 4 juillet, qui fini là, pour nous capables de reprendre la mobilisation, pour nous capables de pousser le gouvernement ça. Dans le cas contraire, nous tout a fini par périr. En plus, nous faisons qu'on est comme tu as déjà vu la DPM dans la route. En plus, nous avons comme tu as vu la DPM dans la route. Écoutez, nous ne pas dire comme la guerre, nous ne pas dire comme Kébé, mais nous-mêmes, peuple haïtien, nous dit samedi 4 juillet, et bien, nous avons lancé la mobilisation. Et nous croyons, dans le 7, nous avons poussé le premier ministre en dehors.